avec Sotelma Malitaire. La France ne mène aucune opération d'exploitation de pétrole au nord du Mali. Ces propos sont de Madame Evelyne Decor, l'ambassadrice de France au Mali. Elle a animé ce week-end un point de presse à Bamako. La coordination des mouvements de l'Azawad s'oppose à l'organisation des élections communales dans les régions nord du Mali. Elle trouve que les autorités intérimaires censées organiser ces élections ne sont pas bien installées. Sur le plan international, un camion-citerne piégé a explosé tôt ce matin dans la capitale afghane, faisant plus de 80 morts. Puis sport football, le COB a enregistré sa première défaite de la saison pour le compte de la 11e journée. Il s'est incliné devant l'US Kita par le score de 2-1. Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, célébration ce 31 mai de la Journée mondiale de lutte contre le tabac, placée cette année sous le thème le tabac, une menace pour le développement. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, plus de 7,2 millions de décès dans le monde sont liés au tabagisme chaque année. Ici au Mali, selon une enquête en 2008, 12% des scolaires sont des fumeurs. Nous y reviendrons en détail dans nos futures éditions. Evelyne Decor, l'ambassadrice de France au Mali, a animé le week-end dernier une conférence de presse à Bamako, organisée par l'Union des journalistes pour la promotion de la diplomatie au Mali. Cette rencontre a été mise à profit pour clarifier certains points. Selon Evelyne Decor, la France ne mène aucune opération d'exploitation de pétrole au nord du Mali. Kassim Traoré, reportage. La situation des ressortissants du Mali en France a été le premier point abordé. Evelyne Decor, ambassadrice de la France au Mali. À peu près 4500 titres de séjour qui sont délivrés donc pour les ressortissants maliens les ans, dont environ 1500 à titre de régularisation. Donc nous ne faisons pas que renvoyer les migrants, nous en régularisons et nous avons aussi plus de 4500 personnes maliennes qui ont un titre de séjour. La France est au Mali à travers des sociétés et des entreprises, mais aucune n'a un permis d'exploitation minière au Mali. Pour ceux qui pensent que nous sommes dans le nord du Mali pour exploiter le pétrole, les richesses pétrolières de l'Adrar, des Ifora ou autres, je vous rappelle également qu'à ce stade, il n'y a encore aucune opération d'exploitation de pétrole dans le nord du Mali et que par ailleurs, la France n'a absolument aucun permis d'exploitation sur le nord du Mali. En ce qui concerne l'aide au développement, elle a parlé des actions emblématiques de la France au Mali. De l'OMVS, du barrage de Manantali, la France a été un bailleur de fonds important. Évidemment, le développement de la zone cotonnière, que la France a à l'époque apporté à travers la filiale française, l'entreprise française CFDT a été à l'origine, non pas de la création, mais si un petit peu de la CNDT. La France et le Mali, même si ce n'est pas deux poumons dans un même corps, la France tient beaucoup au Mali. C'est pour cela que l'ambassadrice a rappelé ses propos du président français lors de sa visite du 19 mai dernier à Gao. Qui a renouvelé l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme. Nous serons intraitables. Nous avons besoin de poursuivre et d'accroître notre engagement. Il restera de haute intensité, ici au Sahel comme dans d'autres opérations. Et il a rajouté, au-delà de cette action militaire, la France conduira résolument une action de développement de la région. Ce que nous allons faire, c'est créer un véritable continuum entre l'action militaire et l'action de développement. Il s'agit du meilleur antidote au développement du terrorisme islamiste. Il faut rappeler que cette conférence a été organisée par l'Union des journalistes pour la promotion de la diplomatie. Je le disais tantôt, sur le plan politique, la CEMA est contre l'organisation des élections communales dans les régions nord du Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad trouve que les autorités intérimaires censées organiser ces élections ne sont pas bien installées. Là-dessus, nous vous proposons d'écouter Almou Aga Mohamed, porte-parole de la CEMA. Il nous en dit plus au micro de Kassim Traoré. Les autorités intérimaires, on connaît leurs missions. Nous, tant que ces missions ne sont pas remplies de la plus belle manière, on va demander toujours à ce qu'il y ait
qu'il y ait un bonus de temps pour leur permettre de jouer leur rôle. Aujourd'hui, elles sont installées. Elles n'ont même pas eu le temps d'être opérationnelles. C'est vraiment une aberration de leur dire que leur mission finit demain. Il faudrait qu'elles aient le temps de travailler au retour des réfugiés. Il faudrait qu'elles aient le temps de pouvoir faire passer cette transition d'une période trouble à une période assez calme. Il faudrait qu'elles aient le temps de bien organiser les élections. Quand je parle de bien organiser les élections, c'est de recenser tous les Maliens sur ce territoire, de recenser les réfugiés qui ont atteint l'âge de pouvoir voter et qui n'ont jamais été recensés. Et tout ça, ça se fera après les retours évidemment. C'est de trouver le temps d'organiser des systèmes humanitaires dans ces régions, c'est de leur donner le temps même de s'installer, parce que là où on est aujourd'hui, elles ne sont même pas installées, on ne sait même pas dans combien de temps elles vont être installées. Donc vraiment, il faudrait voir les objectifs assignés aux autorités intérimaires. Almo Agmohamed, porte-parole de la CEMA. L'actualité sur un autre sujet, les indications géographiques au cœur d'une rencontre nationale tenue ce mardi à Bamako. Les membres du comité national chargé de la question ont été outillés par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, à travers une session de formation. Les responsables de l'organisation nourrissent beaucoup d'ambition pour le Mali. Écoutons Michel Gonomi, chef des services de formation des programmes à l'Académie de propriété intellectuelle. Il est au micro de Mahamadou Kana. Pour nous, c'est important parce que ça prépare d'abord le Mali à la prochaine phase de notre programme que nous allons lancer bientôt. Ça permet de redynamiser le comité. Et donc la suite, ça sera de travailler avec la République du Mali pour les amener à protéger les nombreux produits. Nous avons compris qu'il y a ici qui peuvent faire l'objet d'une démarche de qualité. On nous a parlé des échalotes du Dogon ou du Bandiagara, il y a les poissons fumés de Mopti, il y a les mangues, ainsi de suite. Donc ce sont des produits qui ont une valeur ajoutée qu'il faut promouvoir. Donc la suite, ça sera celle-là, c'est-à-dire amener le Mali à faire la promotion de ces produits, amener le Mali à se doter d'une politique réelle de valorisation des produits du terroir qui, pour nous, peut constituer un créneau pour le développement du milieu rural. Michel Gonomi, chef des services de formation des programmes à l'Académie de propriété intellectuelle. Il est exactement 13h08 sur notre pendule. Avant de passer à notre dossier du jour, voyons d'abord ce qui se passe à l'étranger. Au Sénégal, Abdoulaye Wade est de retour dans l'arène politique. Alors qu'il vient de fêter ses 71 ans, l'ex-président a été désigné tête de liste d'une nouvelle coalition créée autour de son parti pour les législatives du 30 juillet. L'information a été donnée par Mamadou Diop Decroix, l'un des leaders de la toute nouvelle coalition. Le président congolais Joseph Kabila s'est rendu hier mardi dans la capitale du Kasaï central pour sa première visite dans la province depuis le début en septembre d'une vague de violences meurtrières dans les centres de la République démocratique du Congo. Cette visite du chef de l'État congolais vise à renforcer moralement les familles éplorées. Selon le conseiller en communication du ministère de l'Intérieur, le président a voulu écouter de ses propres oreilles les populations. Des diplomates occidentaux en poste au Rwanda se sont dit préoccupés par une directive de la commission électorale l'autorisant à contrôler les publications des campagnes sur les réseaux sociaux des candidats à la présidentielle du 4 août 2017. En Afghanistan, un camion citerne piégé a explosé tôt ce matin dans les quartiers diplomatiques de Kaboul près de l'ambassade d'Allemagne. Il y a quelques blessés légers à l'ambassade de France touchés par l'attaque. L'attentat, selon le porte-parole du ministère de la Santé et d'autres responsables gouvernementaux, a surtout fait au moins 80 morts et des centaines de blessés. Une vieille pratique remise au goût du jour par certains acteurs du monde rural paysan. L'agroécologie, ou cultiver la terre sans pourtant utiliser les engrais chimiques, est de nos jours un sujet d'actualité. Certaines organisations paysannes en font carrément leur mode d'emploi. Dans ces reportages, nous allons voir à travers des témoignages des acteurs de la question comment la méthode marche et pour quels résultats. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Mahamadou Kana. Nous sommes dans la ferme agroécologique de Nyéléni à Séléngué,
Localité située à environ 140 km de Bamako, Aliou Abba Touré, cultivateur de son état, est à la manœuvre. Nous n'aimons pas les engrais chimiques dans notre jardin maraîcher. Nous cultivons essentiellement de la tomate, du gombo, de l'oignon, de la carotte. Cultiver la terre de façon naturelle, sans pesticides, une méthode qui retient de plus en plus l'attention des organisations paysannes en Afrique de l'Ouest. Kone Kadidja, responsable de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain Copagène. L'agroécologie aujourd'hui, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, qui a commencé tout doucement en 1970 en tant que mouvement. Sinon, c'est une pratique ancestrale pour les Africains. Une pratique ancestrale qui met un accent particulier sur la préservation de l'environnement. Farima Doumbia est l'une des 5 paysans de la ferme du centre de Nyéléni de Séléngué, un centre créé en 2007 par la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali, SONOP Mali, pour abriter les premiers forums sur la souveraineté alimentaire. Farima Doumbia est l'une des 5 paysans de la ferme agroécologique du centre Nyéléni de Séléngué. Elle nous explique qu'elles utilisent uniquement les engrais organiques pour renforcer le sol. Une thèse confirmée par Thio Traoré, chargé du programme PAES à l'AOPP, l'association des organisations professionnelles paysannes du Mali, une organisation qui réunit en son sein environ 130 regroupements paysans à travers tous les pays. Elle expérimente depuis peu un concept dénommé le champ école. C'est un champ propice à une formation pratique. C'est un champ de démonstration des bonnes pratiques agroécologiques. Par exemple, si tu vois cette parcelle-là, tu vois des grands arbres, mais tu vois aussi des petits. On fait des petites productions à côté. Donc ça c'est l'arboriculture. Les réseaux des horticulteurs de Caille et Rachka dans le sud-ouest du Mali regroupent une centaine d'organisations et coopératives paysannes. Les RHK, c'est plusieurs milliers d'agriculteurs convertis en agroécologie à l'image de Diallo Mariam Sissoko, productrice. L'agroécologie, ça peut bien nourrir, ça peut bien retenir quelqu'un dans son champ, dans son village. Pour la bonne pratique de l'agroécologie, les acteurs rivalisent d'imagination pour un meilleur rendement dans les champs. La Fédération des unions et regroupements des paysans du Niger, Moriben, qui regroupe 58 000 membres, dont 63% des femmes, a initié un projet pour motiver les petits paysans. Dandakoy Iliassou, chargé de programme à Moriben. On leur a dit que les animateurs qui sont sur place vont essayer de les suivre régulièrement. Et à la récolte, il y a eu 2 ou 3 visites de champs. Donc à chaque visite, on essaie de noter le paysan. Donc on a cherché vraiment à voir le meilleur producteur en termes de respect des pratiques, le meilleur aussi en termes de rendement. Ces différentes initiatives sont soutenues par les PAES, le programme d'appui aux initiatives économiques contribuant à une transformation écologique et sociale des territoires ruraux au Sahel et dans les Grands Lacs. Jessica Pascal, responsable du programme PAES à l'ONG française CCFD Terre Solidaire. Alors, le programme PAES vise à soutenir les organisations paysannes et les organismes d'appui au monde paysan dans la mise en œuvre, la diffusion et la promotion d'initiatives agroécologiques. Et il vise aussi à appuyer la structuration d'une dynamique nationale et régionale en faveur de l'agroécologie. Une dynamique qui s'étend de plus en plus vers une mutualisation des forces des différentes organisations paysannes au niveau national pour une meilleure coordination de leurs activités et pour des résultats probants en termes de productivité dans l'agroécologie. L'actualité oblige, le mois de Ramadan et ses recommandations. Nous sommes aujourd'hui au 5e jour du jeûne. Cela implique un changement temporaire de certaines de nos habitudes, comme de ne pas manger du lever au coucher du soleil pour les fidèles musulmans. Quel est l'impact de cette privation sur la santé? Selon Dr Ibrahima Nientao, endocrinologue nutritionniste, le jeûne a un impact positif sur l'organisme. Nous l'écoutons au micro de Fanta Djakiti. Le jeûne a un côté positif.
à la mesure où, quand on observe le jeûne du Ramadan de manière assez correcte, je vais dire, en faisant nos prières et en espaçant la prise des aliments, en prenant les aliments de manière assez équilibrée, cela peut nous permettre même de gagner notre santé, de perdre du poids pour certaines personnes qui n'arrivent pas à en perdre, mais aussi ça peut nous permettre, durant les périodes de prière, on a remarqué dans les rues de Bamako par exemple, ou même à l'intérieur du pays, et je pense que ça doit être valable dans tous les pays musulmans, les gens font des prières surrogatoires, et ces prières, en plus de leur côté spirituel, constituent aussi de l'activité physique, et ça permet à certaines personnes de marcher un peu et de bouger. Je pense que pour l'ensemble de ces raisons-là, on peut, de manière concertée avec les responsables religieux, on peut conseiller le jeûne du Ramadan et en ajoutant vraiment tout ce qui va avec. Dr Ibrahim Niantao, endocrinologue nutritionniste. Un mot de sport avant de nous séparer. Sport football, championnat national de Ligue 1 Orange. Le COB a enregistré sa première défaite de la saison pour le compte de la 11e journée. Les Verts de Bamako ont été battus par l'US Kita 2-1 ce mardi au stade Modibo Keïta. Les leaders, les stades maliens, affrontent ce soir les CSK. Ségou Kone nous en dit plus. Deuxième du championnat national de football avec 26 points, le club olympique de Bamako a été surpris par l'Union sportive du Cercle de Kita 1-2 ce mercredi au stade Modibo Keïta à l'occasion de la 11e journée. Les Olympiens enregistrent du coup leur première défaite de la saison. De leur côté, l'USFAS s'est imposé face au CS du Kolonfla 2-0 et remonte un peu au classement. Dernier de ces championnats de Ligue 1 avec 4 points, le Sony AC de Gao a fait une bonne opération en accrochant les 11 créateurs de Nyarela un partout au stade Barema Bokoum de Mopti. Les autres résultats, victoire 3-0 de Dioliba Athletic Club sur l'Union sportive de Bougouni et celle de l'Assom sur la S Nyana 2-0. L'ASB et l'AS Black Star ont fait match nul un but partout. À Baroueli, l'AS Bakari Djan a assuré le service minimum 1-0 devant les Mamaïra AC de Kati. Cette 11e journée du championnat national de football prend fin ce mercredi avec 2 rencontres au stade Modibo Keïta. À 17h, le LCBA affronte l'AS Real de Bamako. Juste après, le leader, le stade malien de Bamako, sera face au centre Salif Keïta. Et le reste de l'actualité sportive, c'est tout juste après cette édition avec les Desk Sport. Et c'est ce qui met un point final à cette 2e édition de Clédou Actualité. Présentation d'Adonomoko, mise en onde Fatou Falla. L'information revient à 14h. Au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.